Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland. Et aujourd'hui, je vous présente encore des beautés de la fleur de Marie. Donc, si vous n'avez pas encore aimé sa page Facebook, là, faites-le tout de suite. C'est dans la description juste en dessous. Je vous laisse son lien de sa page Facebook. Donc, n'oubliez pas d'aller aimer sa page, d'aller lui écrire pour avoir sa liste de disponibilité. Je vous jure, ça vaut la peine. Donc, sans plus tarder, on y va avec la quatrième partie de mon vidéo de ma semaine de la fleur de Marie. J'aurais dû appeler ça la semaine des 4 Marie. Ah ouais, ok. Mais c'est ça. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer, si vous aimez mon vidéo actuelle, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, donc un j'aime juste en dessous, un like. C'est super apprécié, tout le monde qui font ça pour moi. Laissez un commentaire, ça peut être juste un emoji. Vous pouvez laisser un emoji en commentaire. Ça m'aide beaucoup à faire fructifier les vues sur mes vidéos. Et si le cœur vous en dit, puis que vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ben faites-le tout de suite. Abonnement juste en dessous ou subscribe si votre YouTube est en anglais. Donc aujourd'hui, je vous présente les dernières petites plantes, les petites Oyas, des petits Oyas que je me suis procuré avec Fleur de Marie. Donc c'est des vraiment beaux spécimens. J'ai gardé, je crois, pas mal le meilleur pour la fin. Vous me remercierez un jour. Le premier Oya que je vous présente aujourd'hui, c'est un Oya que j'avais déjà dans ma collection aussi, mais Marie, elle, quand elle chope quelque chose, elle fait pas semblant, puis ben, elle m'a donné une autre bouture de Oya CV Christine. Donc vous pouvez voir, elle a même déjà une nouvelle tige qui s'en vient. Je crois qu'elle a une nouvelle feuille qui s'en vient. Mais là, ça se peut qu'elle perde cette petite feuille-là parce qu'elle n'est pas racinée. Mais regardez-moi ça. C'est un feuillage très rigide. Super beau Oya. Je vous laisse la photo des fleurs. Comme je vais faire pas mal tout le temps maintenant. Quand je vous présente des Oyas, je vais vous présenter les fleurs que ça donne. Présentement, elle n'a pas encore de racines. On s'entend. Ça fait même pas une semaine que je l'ai. Mais par contre, j'ai pas eu de difficulté à raciner le Oya CV Christine jusqu'à présent. Donc, je ne suis même pas inquiet que ce petit Oya va me donner de belles racines prochainement. Le deuxième Oya que je vais vous présenter, j'ai demandé à Marie si elle en avait parce que je le trouve super beau. C'est un Oya Pubicalix Pink Splash. Mais regardez-moi le splash là-dessus. Quand elle est sous les néons, elle va me donner au lieu du argenté, va me donner un peu plus rosé. Donc c'est super beau. Regardez-moi le spécimen. Si ça vous convainc pas d'aller acheter de fleurs de Marie, là, je sais pas ce que ça fait. Parce que regardez-moi ça, ce beau splash là. Regardez-moi ça sur le feuillage. Comment c'est-tu pas beau cette affaire là? Donc Oya Pubicalix Pink Splash. Ça fait pas mal de Pubicalix dans le fond que j'ai depuis quelques temps. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de Pubicalix. Comme je vous ai présenté dans le premier, deuxième, troisième vidéo, je vous ai présenté des Pubicalix que j'ai eu avec elle aussi. Donc j'ai White Dragon, j'ai Black Dragon, j'ai Red Buttons et maintenant celui-là, Oya Pubicalix Pink Splash. J'avais déjà dans ma collection le Oya Pubicalix Splash et le Oya Pubicalix Royal Hawaiian Purple. Si je me trompe pas, de toute façon, je laisse les noms en dessous. Mais
le splash. Donc, on va discuter un peu du splash rapidement parce que je veux faire vraiment une vidéo sur ça. Mais le splash, là, ça définit pas dans un nom un Hoya. Donc, si on dit un Hoya pubicalix splash, c'est pas nécessairement un définitif de la plante. Donc, ça fait pas partie nécessairement, c'est pas un gène nécessairement. C'est vraiment une spécification quand on a beaucoup de splash comme ça. Donc, comme ça ici. Mais votre pubicalix, exemple, splash, peut vous donner des feuilles avec très peu de splash comme ça ici. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut se fier nécessairement pour vendre plus cher ou quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je vous dis en ce moment, c'est vraiment un bref résumé, mais je veux faire un vidéo là-dessus. Donc, de faire une vidéo sur les noms des plantes et ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Donc, splash, c'est pas un définitif de votre Hoya, exemple. Donc, c'est à voir, ça va venir éventuellement. Donc, aujourd'hui, je vous parle pas du splash en particulier, mais je vous montre des beautés, hein? Donc, on va continuer avec ça. Mais regardez-moi ça, là. Hey, voyons donc comment c'est beau. C'est beau, c'est beau. Puis en plus de ça, les Hoya pubicalix, là, si vous êtes un débutant en plantes d'intérieur ou en Hoya, là, je vous recommande ça, là. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. C'est beau, c'est facile d'entretien. C'est genius. C'est génial. Donc, Hoya pubicalix Pink Splash qui me fait des petites cute nouvelles feuilles juste ici. Regarde-moi ça. Le prochain Hoya, c'est un Hoya que j'ai déjà eu et que j'ai tué aussi. Donc, en espérant que celui-là, il vive plus longtemps. C'est sûr que j'avais une bouture beaucoup plus petite que celle-là. Parce que Marie, elle a un panier suspendu gigantesque de cette Hoya. Et elle a décidé d'aller dans le fond du plat, hein, dans le fond du pot, pour me prendre une tige là, avec des racines et tout ça, une bonne tige. Puis il y a déjà des pédoncules dessus. Donc c'est un Hoya DS70. Donc voilà. Son feuillage est assez unique. Donc dans ma collection, j'ai pas vraiment des Hoya comme celle-là. Côté feuillage, c'est un peu spécial. Puis ça va vous dire quand ça a besoin d'eau parce que vous allez pouvoir voir juste en arrière ici les bordures se refermer vers l'intérieur, donc s'enrouler vers l'intérieur quand elle a besoin d'eau. On m'a dit que cette Hoya sentait la viande avariée quand elle fait ses fleurs. Est-ce qu'on va bien s'entendre? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup cette Hoya-là. Je la trouve super belle. Tu sais, regardez-moi ça, là, comment c'est beau. Regardez-moi ça. C'est super beau. J'ai deux pédoncules juste ici. Hein? Mais j'ai quand même peur de l'odeur de la fleur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà une Hoya DS70 qui a fleuri. Donc ce fut le spécimen Hoya DS70. Le prochain spécimen a juste une feuille en ce moment, mais a 4 nouvelles places où il y a des new growth, donc des nouvelles pousses, comme on peut dire. C'est un Hoya Forbesii, je sais pas. Mais regardez-moi ça. J'aimais bien la forme du feuillage. On voit les veinures très bien aussi. Je sais pas si vous le voyez comme il faut. Mais on voit aussi que dans mon pot, j'ai plusieurs petits grow points. Donc j'ai bien hâte de voir ça évoluer. J'espère que je vais rendre cette plante heureuse. Jusqu'à présent, m'a l'air très bien. Regardez-moi ça. Les racines. Hein? Je suis rough avec mes plantes, mais je pense qu'elles m'aiment pareil. J'ai des petits moments de folie où est-ce que je vous montre
des choses et tout ça, et les gens, ils ont pas l'air à aimer ça, mais bon, moi, c'est comme ça que je fonctionne, ça a l'air. Mais regardez-moi ça, Oya Forbesi. L'avant-dernier Oya que je vous présente aujourd'hui, j'ai déjà la version Splash, qui n'est pas un définitif comme je vous l'ai dit, de cette plante-là. C'est un Oya Deikie. Cette feuille-là était nouvelle, ok, quand je l'ai eue la semaine dernière, et elle était même pas le 1/4 de la grosseur. Regardez-moi comment elle a grossi, comment c'est beau. C'est quasiment, je trouve que ça ressemble à une tête de chat. Hein? Une tête de chat, regardez-moi ça. Ça ici, là, on dirait les oreilles de chat, puis la forme de la tête d'un chat. C'est super beau. Vous pouvez voir aussi les veinures là-dedans, là, c'est génial. Je sais que ce Oya-là, je crois qu'il est très à la demande en ce moment. Et je vois déjà une nouvelle petite feuille qui s'en vient. Juste dans ici. Je veux pas trop la brusquer, celle-là. Mais regardez-moi, ici, j'ai un New Grow Point, donc une nouvelle place. Et celle-là aussi, elle est très bien enracinée. Donc, super beau spécimen. C'est peut-être pas le spécimen pour les nouveaux dans la culture de Oya, mais c'est vraiment un spécimen que vous devez avoir dans votre collection une fois dans votre vie. C'est super beau. J'adore mon Oya Deikie de la fleur de Marie. Le dernier Oya que je veux vous présenter, je l'avais dans ma collection, je l'ai perdu. Ben, pas que je l'ai perdu, mais je l'ai perdu dans le sens qu'elle est morte, elle est mourue, elle a décidé de se suicider, je sais pas. Dès que j'ai eu cette bouture-là, j'ai pas trouvé qu'elle avait l'air très en santé, j'avais juste une feuille dessus. Mais là, Marie en avait un, puis elle m'a dit, ben prends-les, hein, je te le donne. Puis là, j'étais comme, mais non, mais donne-moi pas ça. Ça vaut cher, là. Mais elle me l'a donné pareil. Et c'est un Oya Carnosa Wilbur Graves. Regardez-moi ça. C'est pas le spécimen le plus splash qu'il y a en ce moment sur le marché. Hein? Donc, c'est pas le spécimen le plus splash, mais on peut quand même voir des bons petits spots d'argenté dessus. Mais avec la lumière, la croissance et tout ça, comme je vous ai dit, le splash, c'est rien. Le splash, c'est rien, c'est pas un descriptif. Donc, on va voir avec la bonne luminosité comment ce petit Oya Carnosa Wilbur Graves va se développer. Il faut savoir avec le Wilbur Graves que ce n'est pas une variation qui est certaine. Donc, c'est comme une Monstera Albo et une Monstera Thai Constellation. La Monstera Thai Constellation va garder sa variation. Donc, peu importe ce qui arrive, elle va garder sa variation. Tandis que la Albo peut revenir à la forme originale. Donc, la Monstera toute verte. Hein? Donc, le Oya Carnosa Wilbur Graves peut faire la même chose. Donc, je vais m'assurer de lui donner le maximum de lumière et d'amour parce que j'aime ce petit plant. Je l'adore. Merci Marie. Mais Marie a été très gentille et généreuse avec moi de m'avoir offert cette bouture enracinée de Wilbur Grave. C'est gentil. Je t'aime Marie. Donc ouais, c'était mon superbe Oya Carnosa Wilbur Grave. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui et je crois pour la semaine des 4 Marie. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas tout ce que je vous ai demandé au début du vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée en attendant le prochain vidéo. Et bye bye!